La vie comblée en Jésus-Christ n'est pas un slogan, n'est pas un vain mot, mais c'est une confiance en Dieu qui est démontrée par notre foi. Vous savez, lorsque nous invoquons le Père qui est dans les cieux et que nous prions ce Dieu avec assurance, il ne peut que nous donner la consolation et la joie. Ce matin, j'aimerais que nous rentrions dans l'Écriture, dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Je vais demander à Jean-Claude de nous le lire. Matthieu chapitre 5, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Le Nouveau Testament veut dire, c'est les choses de l'homme avenu que Jésus-Christ nous a léguées. Et ce Nouveau Testament, c'est pour nous rappeler les écrits et le sceau de Christ. C'est pour ça que lorsque nous nous référons dans les 4 évangiles, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, nous voyons que c'est le pilier de notre confiance en Dieu. Les autres sont les épîtres qui témoignent la vie personnelle de ceux qui ont suivi Jésus-Christ et qui ont fait des exploits en mettant leur confiance dans les 4 évangiles. Et l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ils ont prédit le Messie. Et le Messie est arrivé. Et nous avons constaté que le Messie nous a donné la grâce de vivre maintenant dans une grâce. Et cette grâce nous permet de comprendre que nous ne vivons pas par nos propres forces, mais nous vivons par notre confiance en lui. Et lui en nous, nous faisons des exploits. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que le salut, c'est une grâce. C'est un don immérité. Donc ce matin, nous allons voir le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 1 à 10. Je vais inviter Jean-Claude à nous le lire ce matin à la Maison des Vainqueurs. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne et s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit : Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont fait preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. Chers frères et sœurs à la Maison des Vainqueurs, constatez que la vie comblée en Jésus veut comprendre le bien fondé de la parole de Dieu à notre endroit. Aujourd'hui, nous déformons la vie à une servitude. Nous-mêmes, nous installons des prisons et nous nous fermons dans les prisons et nous voulons que Jésus vienne encore nous délivrer de nouveau. Vous voyez les gens, ils se lèvent le matin et au lieu de se réjouir des écrits que Christ a laissés pour nous, mais ils passent le temps à faire des combats qui n'ont pas lieu. Voyant la foule, au verset 1, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvre en esprit veut dire ne te prétends pas plus intelligent que le Créateur du ciel et de la terre. Pauvre en esprit veut dire ne pas juger ton prochain comme si tu étais le sceau de la vérité. Être pauvre en esprit veut dire dépendre de celui qui t'a créé, qui est capable de t'utiliser comme un porteur de bonnes nouvelles, un motivateur,
un homme, une femme qui encourage, qui ne passe pas son temps à décourager tout autour d'eux. Chers parents, vous devez être des porteurs de bonnes nouvelles. La vie comblée en Jésus veut dire décider de ne pas stresser ton prochain, de ne pas stresser tes enfants, de ne pas stresser ton conjoint, mais d'être celui qui est là, pauvre en esprit, veut dire être capable d'être fort et supporter le faible. Et d'élever le faible jusqu'à ce qu'il soit la statue parfaite du Christ. Aujourd'hui, oublions un peu d'être des gendarmes. Mais acceptons l'esprit du Seigneur en nous, qui nous amène à marcher dans quoi? Dans le pardon infini, dans la patience. Alors nous constatons ici, pour pouvoir marcher dans cette pauvreté d'esprit, tu es obligé de comprendre les principes des fruits de l'esprit. Et que je le répète tout le temps, le fruit de l'esprit, ce n'est pas la compétition. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas le fruit de la chair. Le fruit de l'esprit, c'est le pardon infini. C'est l'amour. C'est la joie dans le Saint-Esprit. Il est important, lorsque vous êtes en couple, d'exercer la miséricorde du fruit de l'esprit. Soyez pauvre en esprit. Dis ce matin avec moi, Seigneur, aide-moi à être pauvre en esprit. Seigneur, aide-moi à être pauvre en esprit. Que j'arrête de culpabiliser les gens. Culpabiliser les gens. Alléluia. Donc si Dieu te donne la possibilité de comprendre comment être pauvre en esprit, tu dois le manifester autour de toi afin que tout le monde en bénéficie de la grâce que tu as compris. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que nous prétendons mieux que les autres. Mon frère, ma soeur, traite ton corps durement. Traite ta vie durement. Et prends Galate. Les fruits de l'esprit. Pas plus loin, en haut. Il y a le fruit de la chair. Et ces fruits de la chair, c'est les calomnies, les jalousies. C'est ça qui te montre que tu n'es pas pauvre en esprit. Si tu es capable d'expliquer la vie de quelqu'un avec ta dernière énergie, le ridiculiser avec tous les verbes que tu as dans ta bouche, mon frère, ma soeur, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Viens avec moi dans l'écriture, dans le livre de Galates, pour comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Et cette écriture de Galates, chapitre 5, c'est l'épître de l'apôtre Paul qui s'est laissé inspirer par les évangiles du Christ. Nous constatons ici, au verset 19 du chapitre 5 de Galates, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Voilà les fruits de la chair. Moi, j'appartiens à tel club. Moi, j'appartiens à tel clan. Moi, je ne marche pas avec ces gens-là. Je ne marche pas avec ces catégories de personnes. Mon frère, ma soeur, regarde-toi dans la glace. Est-ce que tu connais le nombre de tes cheveux? Est-ce que tu connais la mission que Dieu t'a assignée sur cette terre? C'est être porteur de bonnes nouvelles. Arrête de juger ton prochain. Arrête d'arrêter une vision sur celui que tu n'as pas créé. Celui qui l'a créé est capable de changer l'histoire de cette personne. Tout ce que Dieu te demande et tout ce que ton Créateur te demande, c'est de lui faire confiance, d'être patient
vis-à-vis de ton frère. Souviens-toi de Caïn lorsqu'il a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Mais Dieu l'a encore suggéré. Si tu agis bien, le péché sera tapis devant ta porte. Relève-toi. Donc Dieu nous donne toujours la possibilité, par le biais du fruit de l'esprit, de reconnaître que ce que nous avons fait ne le glorifie pas et de pouvoir implorer sa grâce, sa force pour nous relever. C'est pour ça qu'il dit que le juste tombera 7 fois. Je vais le relever. Toi, tu es qui le juge? Arrêtons d'entrer dans un championnat qui ne nous appartient pas et vivons une vie comblée. Une vie comblée, c'est de voir ton frère comme Dieu le voit. C'est de voir ta soeur comme Dieu le voit. Arrêtons de marcher dans la tristesse. Arrêtons de marcher avec un visage défiguré. Un bon remède, un cœur joyeux est un bon remède. Répète avec moi, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Alors, lorsque tu manifestes la tristesse, ton visage prend des rides gratuitement. Tu n'as pas le droit de te fâcher. Parce que la personne qui pourrait se fâcher de toi, c'est celui qui t'a créé. Quand Dieu t'a créé, il veut que ton corps le glorifie. Mais tu prends ton corps, tu fais n'importe quoi avec, et c'est toi qui es capable de critiquer l'œuvre d'un architecte qui s'appelle Dieu. Non, arrêtons-nous un peu et vivons une vie comblée. Heureux les pauvres en esprit. Donc nous constatons que le livre de Matthieu nous fait tellement du bien pour que nous puissions comprendre notre position en Christ. Donc nous rentrons dans le livre de Matthieu chapitre 5 pour que nous ne nous perdions pas. Parce qu'en fait, cette écriture nous donne la force, la capacité de comprendre que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais c'est Dieu ce qui peut tout faire au travers de nous. Nous devons nous disposer, reconnaître nos fautes. Et Dieu nous relève là où on est tombé et continue le chemin qu'il a prédit pour nous avant la fondation du monde. Avant que nos mamans nous conçoivent, Dieu nous connaissait. Il avait établi déjà un projet de bonheur pour chacun de nous et non de malheur. Qu'importe tes difficultés, avec Dieu, tu feras des exploits. Qu'importe la durée d'attente, avec Dieu, tu y arriveras. Qu'importe la durée de ton célibat, avec Dieu, tu te marieras. Qu'importe la durée de ta maladie, avec Dieu, tu seras guéri comme Job. Qu'importe la durée de tes difficultés comme la veuve de Sarepta, Dieu va te visiter, tu vas sortir de la pauvreté à l'extrême richesse. Qu'importe les difficultés que tu traverses, nous servons un Dieu qui s'appelle Dieu capable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ma soeur, refuse le découragement. Dis, je décide de vivre dans une vie comblée. Je décide de vivre dans une vie comblée. Qu'importe les difficultés que tu traverses, il y a une solution avec ton Dieu. Attends-toi à une solution. Lorsque j'ai vu Jésus avec ses disciples dans le fleuve, dans la mer, dans tout ce que vous pouvez appeler, avec les bateaux. Alors le vent, on dit la tempête, balançait le bateau. Les disciples ne savaient plus aller chercher Jésus partout, Jésus n'était plus là. Ils ont aperçu Jésus, l'apôtre Pierre a aperçu Jésus, marchant sur les eaux. Ça veut dire quoi? Marchant sur les difficultés. Nous servons un Dieu qui marche sur les problèmes, sur les difficultés, sur des flots, sur des vents, sur la crise économique, sur le stress, sur le célibat, sur le manque d'enfants, sur tout. Nous servons ce Dieu. Ce Dieu s'appelle le Dieu capable. Il marche sur la stérilité. Il marche sur la crise économique. Il marche sur les tempêtes. Il marche sur les maladies incurables, ce Dieu. Quand Pierre a vu son sauveur, il dit Jésus,
marcher sur les eaux comme toi. Jésus a souri. Jésus a dit, viens. Comme ce matin, Jésus te dit, viens avec ton célibat. Ce matin, Jésus te dit, viens avec ta sérénité. Jésus, ce matin, te dit, viens avec tes crises économiques. Jésus te dit que viens avec ton péché. Jésus te dit, viens avec tout ce que tu as. Je t'aiderai à déposer cela et tu marcheras sur les difficultés. Pierre a regardé à Jésus et est descendu du bateau. Il ne voyait plus la tempête, mais il voyait la solution. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il ne voyait plus des factures, des crises économiques, il voyait que Jésus était capable. Quand il regardait à Jésus, il marchait. Il a baissé la tête, il a arrêté de regarder à Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Et quand il a commencé à s'enfoncer, il a vu, s'il ne levait pas la tête pour regarder à Jésus, il mourrait. Mon frère, ma soeur, tu as commencé avec Jésus. Jésus faisait des merveilles pour toi. Il t'est arrivé un moment où tu t'es découragé, tu as regardé. Tu n'es pas la première personne à regarder. L'apôtre Pierre avait aussi regardé quand il regardait plus à Jésus. Mais ce matin, tu es capable de regarder à Jésus et Jésus réécrit ton histoire. Jésus refait ton histoire. Donc la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que Jésus est en train de réécrire ton histoire. Donc ce matin, fais cette prière avec moi. Jésus, j'ai bien commencé avec toi. Maison des vainqueurs, nous prions ensemble. Jésus, j'ai bien commencé au départ avec toi. Jésus, j'ai bien commencé au départ avec toi. À un moment, j'ai baissé les yeux et je ne regardais plus à toi. Un moment, j'ai baissé les yeux et je regardais plus. J'ai commencé à regarder mes difficultés. J'ai commencé à regarder à mes difficultés. J'ai cherché moi-même mes propres solutions. Je cherchais moi-même mes propres solutions. J'ai commencé à avoir l'ulcère gastrique à cause de beaucoup penser. J'ai commencé à voir J'ai commencé à avoir le stress. J'ai commencé à avoir le stress. Et la peur m'a envahi. Et la peur m'a envahi. Ce matin, Ce matin, par le biais du message de ton serviteur, par le biais du message, je me repens. je me répands. Je ressaisis une nouvelle fois. Je ressaisis une nouvelle fois. Et je recommence avec toi. Et je recommence. Et je réécris une histoire avec toi. Et je réécris. Jésus, je te réaccepte dans ma vie ce matin. Jésus, je te réaccepte dans ma vie. Comme mon Seigneur, Comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Sauveur, de toute forme de difficulté, de toute forme de difficulté. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Merci de m'avoir sauvé, Merci de m'avoir sauvé. parce que je suis sûr que ma place est écrite dans les cieux, Parce que je suis sûr que ma place est écrite dans les cieux. parce que je t'appartiens, Parce que je t'appartiens. et j'ai la domination sur cette terre que je marche. Et j'ai la domination sur cette terre que je marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis.